Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, chers amis, pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Et si vous êtes prêts, on commence. On commence par l'adjectif jaloux. C'est un adjectif masculin. Pour la fille, on remplace X par SE, jalouse. Ça veut dire qui souhaite avoir ce que les autres possèdent. جالو هي غيور جالوز غيورة وهي معناها بالعربية من يرغب في الحصول على ما يملكه الآخرين. Jaloux, qui souhaite avoir ce que les autres possèdent. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. David est jaloux de la popularité de Samy. Je répète, David est jaloux de la popularité de Samy. En arabe, يشعر دافيد بالغيرة من شعبية سامي. David est jaloux de la popularité de Samy. Je vous donne un autre adjectif. Paresseux. Paresseux, c'est un adjectif masculin. Pour le féminin, on remplace X par SE, ça veut dire paresseuse. Kasoulun, paresseux, paresseuse, kasoulatun. Qui n'aime pas l'effort et le travail. Ça veut dire man la yuhibbu al-juhd wal-amal. Qui n'aime pas l'effort et le travail. Voilà un exemple. Samy est très paresseux. Il ne veut jamais faire ses devoirs. Je répète l'exemple. Samy est très paresseux. Il ne veut jamais faire ses devoirs. En arabe, Samy كسول جدا لا يريد أبدا القيام بواجباته المنزلية. Samy est très paresseux. Il ne veut jamais faire ses devoirs. Je vous donne un autre adjectif. Généreux. Généreux. Karimun, c'est un adjectif masculin. Pour le féminin, généreuse. Généreuse. Karimatun. Le contraire du généreux, c'est avare. Avare, ça veut dire bakhilun. Généreux, ça veut dire qui a un bon cœur et donne facilement. Je répète, qui a un bon cœur et donne facilement. بالعربية من له قلب طيب ويعطي بسهولة بمعنى آخر شخص معطاء أو يتمتع بالسخاء. Je vous donne un exemple. Sarah est généreuse. Elle a donné son goûter à une personne qui avait faim. Je répète l'exemple. Sarah est généreuse. Elle a donné son goûter à une personne qui avait faim. En arabe, Sarah كريمة لأنها أعطت لمجتها لشخص جائع. Le goûter, c'est اللمجة. Sarah est généreuse. Elle a donné son goûter à une personne qui avait faim. Un autre adjectif, épuisé. Épuisé, c'est un adjectif masculin. En arabe, munhak. Pour le féminin, on ajoute E. Épuisé. Ça veut dire quelqu'un qui est très fatigué. Je répète, quelqu'un qui est très fatigué. En arabe, شخص متعب جدا أو نفدت طاقته. Quelqu'un qui est très fatigué. Voilà un exemple. Samy est toujours épuisé en rentrant du travail. Je répète, Samy est toujours épuisé en rentrant du travail. En arabe, سامي مرهق أو منهك دائما عند عودته من العمل. Samy est toujours épuisé
en rentrant du travail. L'adjectif suivant, timide. Timide, خجول أو خجولة, c'est un adjectif masculin et féminin. Ça veut dire qui manque d'assurance ou qui manque de confiance, qui n'ose pas s'affirmer. Je répète, quelqu'un qui manque d'assurance ou de confiance, qui n'ose pas s'affirmer. Ça veut dire en arabe من يفتقر إلى الثقة ولا يجرؤ على تأكيد نفسه أو إثبات وجوده. Voilà un exemple. Cette fille timide n'adresse la parole à personne. هذه الفتاة الخجولة لا توجه الكلام لأي أحد. هذه الفتاة الخجولة لا توجه الكلام لأي أحد. Je répète l'exemple. Cette fille timide n'adresse la parole à personne. L'adjectif suivant, c'est solitaire. Solitaire, en arabe, mun'azil ou wahid. Solitaire, c'est un adjectif masculin et en même temps féminin. Ça veut dire qui est isolé, loin de tout. Je répète, qui est isolé, loin de tout. En arabe, من هو منعزل بعيد عن كل شيء. Ou on peut dire qui est seul, n'aime pas la compagnie. Qui est seul, n'aime pas la compagnie. كل من هو يعيش وحده أو وحيد ولا يحب الرفقة. Qui est seul, n'aime pas la compagnie. Je vous donne un exemple. Il habite dans une maison solitaire en haute montagne. Je répète. Il habite dans une maison solitaire en haute montagne. En arabe, يعيش في منزل منعزل في الجبال العالية. Il habite dans une maison solitaire en haute montagne. Voilà un autre exemple. C'est un vieux loup solitaire. Je répète. C'est un vieux loup solitaire. En arabe, إنه ذئب عجوز وحيد. C'est un vieux loup solitaire. Et le dernier adjectif, c'est triste. Triste. Ça veut dire hazin. C'est un adjectif masculin et en même temps féminin. Le synonyme de triste, c'est malheureux. C'est la même chose. Triste et malheureux, c'est la même chose. Ça veut dire hazin. Le contraire, ou ad-ضد, c'est content ou heureux. Content, sa'id. Contente, sa'idatun. Heureux, sa'idun. Heureuse, sa'idatun. Qui éprouve de la peine, du chagrin. Ça veut dire qui éprouve de la peine, du chagrin. الذي يشعر بالحزن والأسى. Voilà un exemple pour mieux comprendre. Sarah est triste depuis que son chat a disparu. Je répète. Sarah est triste depuis que son chat a disparu. En arabe, سارة حزينة منذ اختفاء قطتها. Sarah est triste depuis que son chat a disparu. Je vous donne un autre exemple. Nada m'a raconté une histoire tellement triste que j'ai envie de pleurer. Je répète. Nada m'a raconté une histoire tellement triste que j'ai eu envie de pleurer. En arabe, Nada حكت لي قصة حزينة للغاية شعرت بالرغبة في البكاء. Je répète, Nada m'a raconté une histoire tellement triste que j'ai eu envie de pleurer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette leçon sera bénéfique pour vous. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas de les écrire. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.